Le navire fondait les vagues du Pacifique, s'approchant d'une silhouette imposante émergeant de l'océan. Teeland, une cité-état flottante, un miracle d'ingénierie et de démesure, un paradis fiscal à l'abri des lois du monde. Adrian Verne, jeune ingénieur talentueux, fixait la mégastructure avec admiration. Il avait tout quitté pour ce sanctuaire du mérite, persuadé que seule la compétence y dictait la réussite. Ici, pas de taxes, pas de régulation, juste la liberté absolue de prospérer. En traversant le canal d'entrée, il observait la cité. Un centre luxueux s'élevait autour d'un immense parc verdoyant, contrastant avec la densité croissante des habitations jusqu'aux infrastructures industrielles près des digues. Sur le quai, un homme en costume impeccable l'accueillit d'une poigne ferme. Bienvenue à Teeland, voyageur de tout horizon. Ici, tout est possible, tant que vous en avez la volonté. Adrian sourit, son avenir commençait ici. Dans ses premiers jours, Adrian découvrit le système politique si vanté par les fondateurs. Teeland se présentait comme une république moderne et équitable. L'Assemblée était élue à la proportionnelle, mais chaque citoyen pesait selon ses contributions financières. Les ultra-riches, ayant versé des sommes colossales, contrôlaient donc largement les votes. Le pouvoir exécutif était réparti entre 5 directeurs, 2 désignés par le précédent détenteur du poste, 2 élus par l'Assemblée et un dernier par suffrage universel. Mais dans les faits, les fondateurs restaient aux commandes. La propagande présentait cette structure comme l'apogée de la liberté individuelle, débarrassée des lourdeurs étatiques et des contraintes morales du vieux monde. Les premiers jours furent grisants. La ville était un joyau technologique. Gratte-ciel aux parois de verre, drones de livraison omniprésents, réseau de transport autonomie fluide et rapide. Adrian, logé dans un appartement moderne, se voyait déjà gravir les échelons. Mais derrière cette perfection, il aperçut des ombres. Teeland avait besoin de manœuvres bon marché pour ses chantiers colossaux. Les ouvriers venaient du monde entier, attirés par les promesses d'ascension sociale. Ils étaient logés dans des quartiers surpeuplés près des zones industrielles, travaillant sous des contrats où les protections étaient minimes. C'est temporaire, lui avait expliqué un cadre lors d'un dîner. Ils doivent juste prouver leur valeur. Ceux qui le méritent monteront. Adrian voulut y croire. Lui-même avait travaillé dur pour arriver ici. Mais en observant ces travailleurs, il ne put s'empêcher d'y voir une nouvelle classe invisible, indispensable, mais sans pouvoir. Des décennies plus tard, Teeland était méconnaissable. Les gratte-ciels luxueux abritaient une élite déconnectée, tandis que dans les périphéries, la misère s'était installée. Les petits-enfants d'Adrian, Caleb et Lena, grandissaient dans l'un de ces quartiers surpeuplés. L'éducation, autrefois accessible, était devenue un privilège hors de prix. Les soins médicaux n'étaient réservés qu'à ceux qui pouvaient payer. Le mérite, ce concept tant glorifié, n'était plus qu'un mirage. L'ascension sociale était impossible pour ceux qui n'étaient pas nés du bon côté. Tout à Teeland était désormais une marchandise. Les routes, l'eau potable et même l'air filtré. La sécurité était assurée par des milices privées engagées par les plus offrants. Ceux qui ne pouvaient pas payer leurs factures étaient rapidement exclus du système. Certains finissaient dans des camps de travail, endettés à vie, forcés de travailler pour rembourser leurs accès aux besoins essentiels. D'autres, comme Caleb et Lena, tentaient de survivre dans les quartiers industriels où des bâtiments à l'abandon servaient de refuge à ceux que la cité ne voulait plus voir. Un jour, en fouillant les archives numériques interdites, Caleb découvrit un nom familier, Adrian Verne, leur grand-père. Autrefois ingénieur prometteur, il avait fini ruiné, trahi par le système auquel il croyait. Accusé d'avoir enfreint des règles obscures sur la propriété intellectuelle, il avait été dépouillé de tout et relégué au bas-fond. Il était mort d'un indifférent général une douzaine d'années auparavant. Même Teeland était devenu un luxe, car les pauvres n'avaient pas les moyens de quitter la ville. Les billets pour l'extérieur coûtaient une fortune, et les frontières étaient surveillées. En plus de ça, la cité n'était reconnue que par une poignée de pays, rendant impossible l'entrée dans de nombreux territoires. Caleb et Lena décidèrent de tenter l'impossible, s'échapper clandestinement par les infrastructures de transport de marchandises. Pendant qu'ils préparaient leur fuite, Teeland commençait à vaciller. Le fossé entre riches et pauvres avait atteint un point critique. Des émeutes éclataient, réprimées par des forces de sécurité surarmées. L'élite, recluse dans ses tours d'ivoire, refusait de voir la vérité. La cité s'effondrait sous le poids de ces inégalités et d'une économie dérégulée incontrôlable. Caleb et Lena se tenaient au bord du chaos, prêts à tout pour s'enfuir. Le rêve de Teeland touchait à sa fin. Oh no, I know a dirty word.